Le mausolée en marbre à la gloire de Ho Chi Minh fut érigé entre 1973 et 1975 à l'endroit même où fut déclarée l'indépendance le 9 septembre 1945. Ho Chi Minh vécut et travailla ici. Des adeptes du Tai Chi. Le temple bouddhique à pilier unique. Il est en bois et date de 1049. Dédié à Confucius, le temple de la littérature fut construit en 1070. Il honore les plus grands érudits du pays. Posées sur une tortue, 82 stèles en pierre où sont inscrits les noms et résultats des diplômés de l'Académie confucéenne. De part et d'autre de l'autel, une grue montée sur une tortue met l'âme en contact avec le ciel. En 1076, on y crée la première université vietnamienne. Marchand ambulant devant l'hôtel. En prenant la direction de l'ouest, nous croisons des tombes éparpillées dans les champs. Surtout ne pas déranger les morts. Les tombeaux de deux rois qui naquirent ici à Duong Lam, ils mirent fin aux invasions chinoises. Le temple de Ngok-Yen. La pagode de la Dame Mia, elle fut construite en 1632. Son stupa est haut de 13 mètres. Différents aspects de Bouddha. Ici à Seth dans l'Himalaya et là près du Nirvana. Les gardiens du temple. « 287 statues de toute taille, en bois de jacquier, en terre cuite ou fibres de canne à sucre. La maison communale, centre de la vie politique, sociale et religieuse. Les têtes de dragon. Une ruelle, église catholique, maison en latérite. Notre restaurant, devant lequel sont entassés des jarres de tuong, sauce produite par la fermentation au soleil de riz et de haricots pendant 6 mois.
Située sur le lac de l'Ouest, la pagode Trang Quoc est la plus ancienne de Hanoï. Elle date du 5e siècle. Par ce pont de bois laqué rouge, nous accédons au temple de jade dédié à Confucius et au général, héros national, vainqueur des Mongols au XIIIe siècle grâce à une épée magique. Récupérée par une tortue en or, après la victoire, elle sera déposée au fond du lac, d'où le nom de lac de l'épée restituée. Le théâtre de marionnettes sur l'eau, traditionnellement vietnamien, est inspiré de scènes de la vie quotidienne. Deux cercueils pas tout à fait terminés. Travail du riz. C'est meilleur le riz complet. Accueil dans une maison. Une autre habitante nous invite à visiter son lieu de vie. Suite à la création d'un barrage, nous avons ici le plus grand réservoir d'eau douce du Vietnam. Le lac Dang Na est une baie d'Along sur Terre. Repas sur l'île des Cocotiers. La grotte et le temple de Tak Bo. Visite d'un atelier de lac avant de prendre le train de nuit pour la frontière chinoise à l'extrême nord du Vietnam. Lao Cai est le principal passage vers la Chine. Après 80 km de route, nous atteignons Khao Son. Tous les mercredis, les habitants des 4 grands villages du district de Muang Thuong organisent un marché. C'est l'occasion d'acheter et d'échanger les nouvelles. L'ethnie des Hmong fleuris est majoritaire.
De tout le marché, nous sommes les seuls touristes. Sur la route de Sapa, nous faisons une belle rencontre. Ah, voilà la maman. Ah, c'est la... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a les lunettes de vue pour donner à la mamie? Attention, ça va. On va, comment dire, ça c'est à faire du feu. Oui. Au départ de Sapa, qui culmine à 1600 mètres, nous entamons, en compagnie de diverses ethnies montagnardes, une descente de 4 km par des chemins assez difficiles. Nous apprécions les damiers de rizière en terrasse, façonnés génération après génération. Nous côtoyons des gens au travail. Đưa xoay mẹ ơi. Ngon, em thấy ngon quá. Đưa. Une station d'essence,
bâtons dansants. La broderie est une spécialité du village de Tai Phin, ethnie des Tsao rouges. Laokai le soir, de l'autre côté du fleuve rouge, la Chine. Le train de nuit vers Hanoï. Non, mais il n'y avait pas la Le musée est consacré aux 54 ethnies vietnamiennes officiellement reconnues. Les enfants révisent dans la bonne humeur. Différents types d'habitats. Un tombeau assez érotique. Oahu, à 100 km plus au sud de Hanoï, a été la première capitale vietnamienne au Xe et XIe siècle. Le temple consacré aux dynasties Lê et Dinh. Ils avaient choisi ce site pour se distancer de la Chine. Après le repas du midi, promenade en barque traditionnelle et visite de belles grottes. Calme. La galaxie récemment découverte. Une façon typiquement vietnamienne de ramer. Embarquement sur un bateau très confortable.
L'abbé d'Along, devenu célèbre par le film Indochine, recense 1960 îlots et pitons célèbres pour leur forme, chiens, éléphants, singes et leurs légendes fantasmagoriques. L'ensemble compose le plus grand karst marin au monde. Les grottes en font partie. Arrivés à Dongtrieu, nous sommes invités à un mariage. Accueil très sympa. Poursuivant notre chemin, nous visitons un atelier de poterie. Sur la route du retour vers Hanoï, arrêt dans un atelier de tapisserie artisanale. Visite de la vieille ville de Hanoï. Au XIIIe siècle, les 36 corporations de la ville s'établirent chacune dans une rue différente dont le nom commence par Hang. La guilde des marchands de fruits et légumes, des quincailliers, des apothicaires, des fleuristes, khỏi cảm phục đức tin kiên cường của các ngài. Vì trung thành với Chúa, các ngài đã cam chịu thiệt thòi trong đời sống. Ta gặp không ít khó khăn. Dưới đây là hai khó khăn tiêu biểu. Khó khăn thứ càng đóng kín vào bản thân. Dernière soirée à Hanoï. Vol intérieur vers Hue, au centre du pays. La grande citadelle du XIXe siècle est entourée de douves et d'une épaisse muraille de 10 km. Elle inclut la cité impériale et tout au centre la cité interdite, ancienne résidence de l'empereur Nguyen.
les 9 urnes dynastiques devant le temple de la splendeur. La guerre a détruit plusieurs sanctuaires. Une réplique du théâtre royal. Hué est reconnu pour sa gastronomie. Découverte de Hué qui fut la capitale de 1802 à 1945. Le temple bouddhiste de la Dame Céleste. La pagode compte 7 étages et est le plus haut bâtiment religieux du Vietnam. Elle surplombe la rivière des parfums. Le mausolée de l'empereur Ming Mang avec la cour des mandarins. L'entrée principale et plus loin, la porte a été définitivement fermée après le passage du cercueil royal. Ce mausolée est réputé pour son architecture et son site enchanteur planté de pins et parsemé d'étangs. Le style du mausolée de Khai Dinh est un mélange de culture orientale et occidentale dans un style extravagant à l'image de son souverain. Celui de Toudou est assez populaire et fort romantique. Certaines du groupe se sont mises à rêver. C'est ici que l'empereur écrivait ses poèmes.
Fabrication artisanale de baguettes d'encens. Arrêt à la baie de Ko Ai sur la route de Da Nang. Le musée Cham de Da Nang est consacré à l'ancien royaume hindou du Champa. Un bon bol d'air marin après le repas. Le temple chinois de Hoi An. Avant l'ensablement du port, Hoi An était une ville prospère sur la route de la soie maritime. Les diverses influences historiques se reflètent dans son architecture. La vieille ville piétonnière est toujours très animée. On peut y admirer de très anciennes maisons. Le Hao Shou, inoubliable sous ce dôme fait de bambou. Ison est un lieu majeur de la civilisation hindouiste du royaume Champa. Spectacle apprécié des touristes. Retour à Hoi An, la ville aux 1000 lanternes.
Saïgon est devenu Ho Chi Minh-Ville en 1975. Construit en 1868, le palais de l'indépendance, puis de la réunification, servit de lieu de résidence à plusieurs dirigeants. En forçant ce parc, le Tank mit fin à la guerre. Ici, à cette date, le général Van Minh se rendit aux forces de libération. La salle de banquet. La salle de la sécurité. Le bureau du président. Le salon des ambassadeurs avec ce tableau de 40 petites pièces. Bunker à 2,50 m de profondeur. La poste. La cathédrale Notre-Dame. L'Opéra, ancien hôtel de ville, siège du comité du peuple. Le soir en ville. En route pour Cu Chi. Arrêt dans une forêt d'Hévéa où l'on récolte le latex qui sera transformé en caoutchouc. On y ajoute de l'ammoniac pour éviter la coagulation. Cu Chi et son légendaire réseau. 220 km de tunnels avec hôpital, salle de réunion, abri et atelier de récupération et fabrication de matériel militaire. Comme ça, il y a 6-7 personnes qui travaillent. On va faire assez de choses. Les différents pièges responsables directs ou indirects de la mort de 10% des soldats américains. Mais au fond, il y a souvent des bambous produits dans vous. Le temple de la Dame Céleste est le plus grand sanctuaire chinois du Sud-Vietnam. Il est aussi le plus visité du quartier chinois de Cholon. Nous n'avons pas échappé à la tradition d'inscrire des souhaits sur un carton à fixer sur une spirale d'encens. En route pour Can Tho, la plus grande ville du delta du Mekong, appelée aussi les 9 dragons. C'est le grenier à riz du Vietnam. Embarquement sur un bateau de croisière en bois du style des chalands à riz traditionnels du delta.
Découverte des alentours du fleuve. Des tilapias. Les célèbres fours à briques du Delta. C'est sur pareille embarcation à rame que nous rejoindrons le marché flottant de Caïbé. Fabrication de pop-corn. Visite de cette vieille maison de Caïbé dans le plus pur style vietnamien. Et à la chose de poisson pimentée et de l'ail. Un dernier repas clôture un magnifique voyage.